Dans cette vidéo, nous nous intéressons aux propriétés de θ chapeau. 1 sur x bar, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance pour une loi exponentielle de paramètres θ. Donc les x, i sont iid et suivent une exponentielle. Alors, pour des raisons qui sont probabilistes et qu'on peut démontrer avec des fonctions caractéristiques et autres outils que vous n'avez peut-être pas à disposition, mais vous pourrez vous intéresser à ça si vous voulez, nous allons admettre le fait que la somme des xi pour i allant de 1 à n lorsque les xi suivent une loi exponentielle de paramètre θ, que cette somme en fait suit une loi gamma de paramètre nθ. Ça, vous pouvez le démontrer donc avec des fonctions caractéristiques. Et en remarquant que la loi exponentielle est un cas particulier de la loi gamma, avec le premier paramètre qui vaut 1. Très bien. Donc maintenant qu'on sait ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller calculer l'espérance de θ chapeau, donc c'est-à-dire l'espérance de, alors je vais l'appeler ça z, donc l'espérance de n sur z. Et ben du coup, je vais aller regarder l'intégrale sur 0 plus l'infini, parce que c'est là que vit une loi gamma, de n sur z, et puis la densité de la loi gamma, donc zn-1, ensuite on a θ puissance n, on a exponentielle moins θz, et on a gamma de n qui, dans notre cas, est égal à n-1 factoriel parce que n est entier. Donc c'est le cas particulier, on a déjà vu cette fonction gamma à plusieurs reprises, il me semble. Alors, je vais me faire de la place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître une loi gamma, la densité d'une gamma de paramètres n-1 θ. Donc ici, je remarque que quand je divise z puissance n-1 par z, j'ai z puissance n-2. Mais en fait, du coup, je vais écrire ça n-1 moins 1, comme ça c'est clair. Ici, je vais avoir besoin d'un θ puissance n-1, du coup. L'exponentielle, moi, je ne veux pas qu'elle change. Et mon gamma, en fait, ce qui m'arrangerait, c'est plutôt d'avoir un n-2 factoriel. Et si j'ai ça comme ça, et bien ça, en fait, c'est la densité d'une loi gamma de paramètres n-1 et θ. Il faut juste que je rééquilibre par rapport à ce que j'ai changé. Donc là, j'avais le n ici, il ne faut pas que j'oublie. Ensuite, un θ, j'ai besoin de remultiplier par θ pour que ça colle au niveau de θ puissance n. Et au niveau de ma factorielle, en fait, j'ai divisé par n-2. Donc je remultiplie et puis j'oublie pas mon n-1 factoriel de tout à l'heure. Ça nous arrange, ça vaut 1 car c'est l'intégrale d'une densité sur son support. Et du coup, il nous reste n θ. Et puis vous voyez qu'en fait, les factoriels, il va nous rester seulement n-1 en dessous. Donc j'ai n sur n-1 θ. Et ça, c'est pas sans biais, du coup, parce que l'espérance ne vaut pas θ exactement. En revanche, c'est asymptotiquement sans biais puisque ça tend bien vers θ. Très bien. Deuxièmement, nous allons regarder l'espérance de ce truc-là au carré. Donc, en fait, de n2 sur z2. Alors, je vais faire exactement pareil. Pourquoi changer quelque chose qui marche? On va reprendre exactement le même principe. Simplement, on va faire apparaître une loi de paramètres n-2, pardon. n-2 et puis θ. Voilà, donc n-1 factoriel dz. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire pareil que tout à l'heure. Donc le n2, je vais le sortir. Z puissance, je vais faire n-2 moins 1. θ n-2, donc là, il faudrait que je remultiplie par θ carré pour que ça marche. Ensuite, l'exponentielle, je n'y touche pas. Et moi, au dénominateur, je veux n-2 factoriel. Donc, du coup, là, ce que je vais faire... Non, je veux n-3 factoriel, pardon. Donc là, il me ferait n-3 factoriel et n-1 factoriel. Tac, voilà. Donc, tout ça est bien équilibré. Ça vaut 1 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et du coup, il me reste n carré, θ carré, divisé par n-1 fois n-2. Ça, c'est l'espérance donc du carré. Ok, donc maintenant la variance, eh bien c'est l'espérance du carré, donc je viens de calculer, moins le carré de l'espérance qu'on a calculé tout à l'heure. Donc ça nous fait n carré θ carré sur n-1, n-2.
Et tout à l'heure, nous avions donc l'espérance, c'était n sur n-1 fois θ. Donc n sur n-1 fois θ, qu'il fallait mettre au carré. Alors, je vois que je vais pouvoir mettre n carré θ carré de côté. Et j'ai plus qu'à mettre tout ça au même dénominateur. Donc là, pour que ça marche, il me faut un n-1. Là, il me faut un n-2. Et nous allons avoir donc n-1, n-2. Et en fait, j'ai même un carré ici. Voilà. Ça vaut 1. D'accord, donc du coup, j'ai n carré sur n-1 carré, n-2. Et là, j'ai θ carré. Donc, c'est pas mal. Parce que ça nous dit que ça tend bien vers 0. Hein, nous avons n carré ici, deux termes en carré, et nous avons en fait en dessous, nous avons n cube. Hein, donc ça c'est équivalent à n2 sur n, 3, donc équivalent à 1 sur n, donc ça tend bien vers 0. Ok, nous avons donc un estimateur qui est convergent, puisque son espérance tend vers θ et sa variance tend vers 0. Voilà pour cet estimateur.